Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV pour vous informer. Voici les titres. La cérémonie d'ouverture du 81e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires OPM de Côte d'Ivoire qui rassemble tous les responsables des OPM en Côte d'Ivoire dont le directeur national, Père Jean-Noël Gossou, s'est tenue le mardi 14 juin dernier au centre diocésain de l'archidiocèse de Bouaké en présence de son Excellence Monseigneur Paul Simeon Awana, archevêque de Bouaké, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvon Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké, et de son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa, président des OPM en Côte d'Ivoire. Dimanche 12 juin dernier, les femmes catholiques du diocèse d'Agboville ont organisé la 8e édition de leur rassemblement annuel autour de leur évêque, Monseigneur Alessi Touabilulo, à la paroisse Saint-Charles-Borromée d'Azopé. Lors de la messe présidée par l'ordinaire du lieu, 161 catéchumènes du secteur Marcelin Seka ont reçu le sacrement de confirmation. Le mardi 14 juin dernier a eu lieu la cérémonie d'ouverture du 81e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire au centre diocésain de Bouaké en présence de nos seigneurs Paul Simeon Awana, ordinaire du lieu, Jacques Assanvon Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké, et Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa et président des OPM en Côte d'Ivoire. Le thème retenu de cette édition est « Vous serez mes témoins ». Reportage Pierre Richemont, commentaire Marie Abissier. Archidiocèse de Bouaké, c'est au centre diocésain que s'est tenue la cérémonie d'ouverture du 81e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires, en abrégé OPM de Côte d'Ivoire, après la précédente édition qui s'est déroulée dans le diocèse de Grand-Bassam. Cette année, l'événement a rassemblé les 15 directeurs diocésains des OPM de Côte d'Ivoire et le directeur national des OPM, Père Jean-Noël Gossou, autour de Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque de Daloa et président de la commission épiscopale en charge des OPM en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Paul Simeon Awana, et celle de Monseigneur Jacques Assanvon Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké. Elle a été marquée par une série d'allocutions. Le mot de bienvenue a été adressé par le père Alain-René Yao, vicaire général de l'archidiocèse de Bouaké. C'est avec une réelle joie que nous avons reçu la nouvelle du choix porté sur notre localité pour la tenue du 81e Conseil national des OPM. Votre présence ici à Bouaké est le signe que le nuage noir qui planait sur Bouaké est en train de se dissiper. A suivi l'intervention du Père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM. Excellence, révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs, le Conseil national dans la vie des œuvres pontificales missionnaires est le lieu de réflexion, d'échange et de prise de décision pour une orientation de notre engagement missionnaire dans notre Église locale. Celui de cette année se situe dans le contexte de l'année jubilaire des OPM. En effet, en cette année 2022, nous célébrons les 200 ans de la fondation de l'œuvre de la propagation de la foi, les 150 ans de la naissance de Paolo Mana, les 100 ans de l'élévation des 3 premières œuvres au rang pontifical par le pape Pie XII et les 400 ans de la Propaganda Fide devenue aujourd'hui Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Monseigneur Marcelin Yao Kwadio a par la suite procédé à l'ouverture officielle du 81e Conseil national des OPM. Je déclare ouvert les travaux de ce 81e Conseil national des œuvres pontificales missionnaires. La conférence inaugurale qui a porté sur le thème de ce 81e Conseil, « Vous serez mes témoins », a été animée par le prélat. Son exposé s'est articulé autour de 3 points, à savoir « Vous serez mes témoins », la chaîne des témoins de Jésus, les défis majeurs de l'évangélisation en Afrique. Soulignons que les travaux auxquels prennent part également les laïcs, dont la plupart fait partie du Bureau national des OPM, s'étendront jusqu'au jeudi 16 juin 2022. La missiologie est la discipline ou la science qui étudie la mission. Et qui parle de mission, parle d'envoi.
Christ qui nous envoie en mission. Il nous envoie proclamer pour annoncer la bonne nouvelle. Le rassemblement annuel des femmes catholiques du diocèse d'Agboville a eu lieu le dimanche 12 juin dernier en la paroisse Saint-Charles-Borromée d'Azopé. Cette 8e édition a été couplée du sacrement de confirmation de 161 catéchumènes issus de cette paroisse du secteur Marcelin Seka. Reportage Frédéric Monet, commentaire Marie-Dominique Kwasi. La 8e édition du rassemblement annuel de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC du diocèse d'Agboville a eu lieu en la paroisse Saint-Charles-Borromée d'Azopé le dimanche 12 juin dernier. Dans la joie, les femmes de l'Église catholique avec à leur tête Madame Hortense Ntakpe, présidente diocésaine de l'AFEC, a manifesté son attachement au Seigneur Jésus-Christ en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alexis Touabli-Yulo. Cet événement a réuni de nombreuses femmes venues des différentes paroisses du diocèse d'Agboville. Cette rencontre diocésaine des femmes a été meublée par un temps de louange, de récitation du chapelet et des allocutions. Aujourd'hui est le jour choisi par l'Église diocésaine pour que nous, femmes du diocèse d'Agboville, puissions être autour du premier responsable, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Yulo. Nous avons quitté les 4 coins du diocèse pour répondre à cette invitation. Ces déplacements témoignent notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La messe dominicale a été officiée par Monseigneur Alexis Touabli-Yulo. En lieu et place de l'homélie, Monseigneur Alexis a donné un enseignement sur le thème de l'année pastorale diocésaine, foi, amour et ferveur. Lors de son intervention, il invitait les femmes à cultiver l'amour fraternel. Le cœur du chrétien doit être un foyer d'amour. Le chrétien ne doit pas faire de son cœur une boussade ou pousse des mauvaises herbes. Mais au contraire, il doit faire de son cœur un beau jardin où poussent des belles fleurs, de l'amour, de l'harmonie, de la paix. Voilà le deuxième point de notre thème d'année, l'amour. Et c'est vous, puisqu'aujourd'hui c'est la fête des femmes catholiques, c'est à vous les femmes qui le revient de faire en sorte que nos paroisses aient pour carte d'identité l'amour fraternel. L'un des moments forts de ce rassemblement annuel diocésain de l'AFEC a été le sacrement de confirmation conféré à 161 catéchumènes issus de 7 paroisses du secteur Marcelin Seka. L'AFEC se veut être une lucane de formation, d'autonomisation et d'émancipation de la femme catholique. Cette armée de femmes catholiques, c'est le cas de le dire, c'est une armée de femmes catholiques décidées à exprimer leur foi à travers leur engagement concret sur les paroisses, dans les diocèses, pour que le règne de Dieu arrive, pour que rayonne la Sainte Église catholique et pour que les hommes soient sauvés. Les femmes se sont mobilisées, elles sont venues des 4 secteurs de notre diocèse. Elles ont envahi, je dirais, la paroisse Saint-Charles-Borromée pour marquer combien elles sont au service de l'Église, à l'écoute de leur père évêque et qu'elles s'engagent dans la vision de l'évêque. Ce rassemblement nous fait beaucoup de bien. Toutes les femmes étaient vraiment représentées. Toutes les femmes de Saint-Dominique sont vraiment représentées ici, autour de l'évêque. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes sur Ecclesia TV.